nouvelle vacation, la numéro 3 sur cette Nord Stream Race. Et comme vous le constatez, les marins sont les cheveux au vent, en pleine tempête. Dur de tenir la barre dans ces conditions. Décidément, les pays nordiques nous réservent quelques surprises. On a 4 nœuds de vent, donc c'est pas topissime, clairement. Et là, on le voit, on a une flotte très groupée. Alors, sur la 3D, les écarts semblent abyssaux, mais en réalité, vous allez le constater très vite. Il n'y a pas grand-chose. Et comme vous le voyez à l'écran, je suis bord à bord avec Bouddha BSP. Assez rare ces derniers temps pour être signalé. Alors on va aller faire une petite visu de l'ensemble de la flotte. Vous voyez, c'était bien parti pourtant, hein. On est allé assez vite jusqu'à la seconde, enfin à l'approche de la seconde bouée. Puis là cet après-midi ça s'est complètement effondré. Il y a à peu près 2-3 heures de cela. Et en zoomant, ben voilà, on a un paquet, quelques éparpillés et quelques-uns qui se sont un petit peu laissés griser à l'ouest là. Et on va aller voir ça d'un peu plus près. Et je lisais quelques commentaires sur Rive, enfin de Rive pardon, tout à l'heure sur Discord. Effectivement, il est un peu inquiet car très très excentré par rapport au reste de la flotte. Alors on va pas regarder la flotte dans sa globalité, on va plutôt se faire plaisir avec la team. Et là déjà il y a beaucoup moins de monde, en tout cas pour ceux qui sont sur Vogue Mini. Et là c'est quand même beaucoup plus sympa. Et on y voit beaucoup plus clair. Alors on a nos favoris hein, qui sont bien devant, bien entendu. En particulier Tarao qui est très très bien placé. On va regarder ça tout de suite. All for One en tête. Alors notre ami All for One, il est dans le bon paquet. Voilà. Évidemment, à chaque fois que je fais un zoom, ça fait partie des petits bugs qu'il faudra signaler. Mais si on fait une visu d'un de nos marins, il y a toute la flotte qui se réaffiche. C'est un peu casse-pied. Mais bref, All for One, il est bien là. Avec en bleu, hein, vous le reconnaissez maintenant, le bateau de Tarao. Super Dupont, qui est un nouveau venu dans notre team et qu'on salue, est actuellement 106e du run et également plutôt pas mal placé. Alors je refais des zooms. Alors on va continuer. Ensuite on trouve Jonax hein, qui fait une très belle course depuis le départ, hein, qui n'est qu'à 0.17 000 du leader All for One. L'éternel Ymnia Artemis également très bien placé à 0.2. Canard qui signe son grand retour à 0.3, presque 4, mais très très bien placé. Canard, il fait un très très bon début de run également. Pyrrhus dans la foulée. Horizon 8e, très bien placé notre cher Horizon. Et 9e, notre artiste, le Josua. Donc voilà un peu. Et le 10e est Robin. Voilà pour les 10 premiers, on va aller voir les suivants derrière. Juste pour vous dire que demain on a un live à 18h, donc on se retrouve tous sur Discord à 18h et en parallèle sur la chaîne Marin TV, donc sur Twitch. Loki vous présentera le bulletin marin et les astuces et surtout le mode de calcul et les raisons de ce calcul. Et cet après-midi, Almic, Loki, Horizon et Rive et moi, et un petit peu Robin aussi, hein, je crois qu'il était avec nous. On a testé la liaison entre Paris et Arcachon et préparé cette présentation donc, qui aura lieu demain à 18h. Et donc demain on se connecte tous sur Discord à 18h, on allume Twitch, on coupe le son
de Twitch pour n'écouter que le son de Discord. Voilà, donc c'est très simple. Le tout sera enregistré normalement et nous permettra des replays. Donc 18h demain dimanche. Et on a beaucoup discuté et beaucoup ri cet après-midi tous ensemble là d'ailleurs. Et on a soulevé quelques questions philosophiques également sur la course. Donc on en parlera tous ensemble demain. En tout cas, ce tableau produit par Lucky sur le classement interne de notre team est très intéressant. Et vous apprendrez plein de choses et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, donc demain 18h. 11e Mickey, également un plutôt très bon départ. 12e votre serviteur le Ghost. 13e Cap, également dans le bon wagon. Danny 14e qui se refait la pilule. On trouve Free Studio Babylon Orcade Escalba Pilou. Pilou qui s'était échoué, hein, qui a perdu un petit peu de temps malheureusement hier. Pumawak, ou Pumawak plutôt, également un nouvel arrivant qui a l'air très sympa. Rive, donc un petit peu trop à l'ouest. Lac Léman, Rome étonnamment très loin également. Rome, alors on va aller voir un peu pourquoi. Alors il est effectivement loin pour l'instant, mais là on le voit, alors c'est en live, ça qui est vachement bien. Il est en train de produire son effort, là il s'est mis sur un angle à 90, là il va revenir au taquet, il tourne à 5 nœuds 7, donc il va un nœud plus vite que la tête de course, donc il va revenir très vite. Mais attention à ne pas avoir pris trop de retard. Je vais poursuivre un petit peu le classement. Alors on en était donc à Rome, derrière La Tomate, Coach Mick et Thanos également un poil loin. Et Thanos, là c'est bon, c'est pas rédhibitoire hein, sur ce début de course et vous allez constater pourquoi très vite. Vous allez pouvoir le comprendre, mais bon, faut pas prendre plus de retard que cela. C'est étonnant de le voir si loin d'ailleurs, et Thanos. Ensuite, c'est Astio Marin, Bat 971, Philouz, Captain CCC, Seb, J, le K3 que je salue, qu'on embrasse fort, qui est à près de 10 000 déjà, hein, le Teamboat. Le Teamboat est en perdition, en queue de comète, effectivement. On aperçoit Fanny Layok, Ogle également, Jobar également très loin, GG pas très bien placé non plus là pour l'instant. Bref, on a une team qui est éparpillée. On voit ça tout de suite. Le Crazy 48e, le deuxième bateau de Gérard également un peu loin. Voilà, et on a un bateau qui s'appelle l'Argon, mais que je ne sais pas qui c'est. Alors, pour boucler cette vacation, on va revenir sur une vue un peu moins fournie. Voilà, on a donc notre team. La bouée est donc ici. Et on constate que la météo va nous jouer quelques tours. Et ça, c'est pas topissime. Donc, les 3-4 prochaines heures, les 6 prochaines heures s'avèrent assez dantesques. Donc, un passage de bouée compliqué. Hein. Si on va sur une vue, là, vous voyez, pas topissime, hein, le zoom là-dessus. En gros, on passerait la bouée d'ici ce soir, hein, je pense, d'ici 3-4 heures. 3 heures probablement. Donc si on se fait une vue, voilà, donc, ça va être sympatoche. On va la passer au ralenti, debout à la pointe du bateau, clairement. Voilà les amis, pour cette courte mais non moins agréable vacation. On se retrouve donc
demain à 18h en live. La prochaine vacation sur la Nord Stream Race se déroulera sans aucun doute en début d'après-midi, de façon à ce que je ne fasse pas embouteillage le soir. Pour terminer cette petite vacation, un petit point rapidos sur le Vendée Globe, histoire de lier les plaisirs, où ça bastonne un peu, et c'est reparti comme en 14 cette fois, avec certains marins qui y voient un petit peu le bout. Là, Mickey, Fossea, Robin, tout ce beau monde là va arriver évidemment largement dans les temps. Bon, par contre, avec des temps de passage pas forcément excellents. On checkera ça au classement ensuite. Mais y compris l'esquif lac Mich de Marolles, tout ce beau monde devrait revenir. Notez que les deux loulous qui courent après la montre sont également pas si mal. Alors on va aller chercher Imnia hein, parce que quand même c'est pour l'instant lui qui est un petit peu plus loin. Donc là il est plein nord-est, il remonte à 16 nœuds 2, donc il retrouve des vents, il doit être soulagé. Et lui il a décidé de filer tout droit, remonter clairement vers le Portugal. Quant au Ghost, bah, j'ai décidé de remonter moi plutôt nord en faisant clairement confiance là cet après-midi à Zezo qui m'annonce malgré tout avec un peu de retard, mais je suis en bonne compagnie, on les voit pas là mais dans le groupe là il y a du Ghostbuster, il y a également le leader actuel qui est pas mal placé, vous voyez, donc il tourne lui aussi, donc là, une fin de course haletante, et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on retrouve des vents sympas. Donc, et normalement, pour un moment, vous voyez, c'est très étrange, espèce de croisement des vents là. Mais là, pendant quelques heures, là, maintenant, ça va filer, et il va falloir en profiter. Il y a un joli passage là, ici, avec des vents à 27 nœuds, donc il va falloir aller le chercher. Et ça devrait nous propulser allègrement et très très vite vers les côtes portugaises. Donc les estimations ZESO bah, sont pas terribles, hein. Alors malheureusement, je sais pas si je vais pouvoir aller le chercher. Mon réseau n'est pas ouvert, mais je suis pour l'instant à la bourre de 3 heures, je crois, enfin pas de 3 heures, mais d'une heure. Donc en gros, la- le tic-tac est lancé, le chronomètre est lancé, et il faut rattraper 7 heures de retard, en espérant que dans les jours à venir, la météo reste très favorable. Là, il y a encore un passage qui va être compliqué, je le sens ici. Et puis après, c'est pas la folie, quoi. Donc clairement, jusqu'au bout, ça aura été une sacrée aventure pour un peu que j'arrive à Gascogne. Ici, ce serait plutôt pas mal. Donc ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Donc voilà les amis, alors qu'on aperçoit Jonax qui est en train de prendre un bain de soleil en Bretagne. Il est rentré à la maison. Voilà les amis, je vous souhaite une belle fin de samedi et je vous dis à demain. Ciao ciao.